de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ces armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Vous voulez bien vous lever avec nous? Allez, on le reprend ensemble. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble Amen. pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ces armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. C'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par le don de ta vie
Et bien que ce matin, nous pouvons nous tenir debout dans cette salle en ta présence. Voilà, Seigneur, notre trésor, c'est ta présence. Voilà le miracle, c'est ta présence au milieu de nous. Toi qui es saint, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Voici notre reconnaissance avec nos mots, nos chants, nos cœurs. Nos paroles, Seigneur, c'est notre reconnaissance pour toi. C'est notre amour, Seigneur, que nous voulons te donner. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ce chant qui suit commence par « Je viens t'offrir, Seigneur, je viens t'offrir ce que je suis. Ce que je suis par ta grâce. Pas par nos forces, pas par notre caractère, mais ce que je suis par ta grâce, je viens te l'offrir. » Ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir, hein, ne vous inquiétez pas. Viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Amen. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire Notre bel avenir. notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toi, Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Les voix ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. C'est ça notre cadeau, Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. On pourrait reprendre Je chanterai gloire à l'Éternel ensemble. Montez nos voix. Comme un cadeau pour le Seigneur, comme eh bien, si les mots ne sont pas présents, mais ces paroles se chantent, notre cœur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Avec persévérance. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi.
à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oui, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges. Ton cœur est partagé parce que tu hésites et tu as fait un compromis. Tu attristes Dieu et tu le sais. Et ce compromis te va à cause du prix que va te coûter le choix de sainteté. C'est vrai, le prix humainement, il est grand. Il va te coûter. Et ce que tu perdras ne sera pas compensé dans ce monde. Mais sache que Dieu a bien plus à t'offrir. Et il y a une promesse qui est attachée à ce choix que tu pourras faire. Parce que ton cœur n'est pas dans la paix. Ce compromis te ravage de l'intérieur. Malgré tes sourires, malgré tes paroles encourageantes à tes proches, ton cœur est ravagé à cause de ce compromis. Alors, je voudrais te poser cette question comme venant de la part de Dieu. Quel est le prix de la paix de ton cœur? Ce compromis, tu pourras vivre avec, sachant que Dieu est triste, et tu donneras le change, sans que quiconque ne puisse savoir ce qu'il y a au-dedans de toi. Mais Dieu te promet la paix. Quel est le prix de la paix de ton cœur? Merci parce que tu t'es donné. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts
Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Dieu est bon parce qu'il prend soin de nous et on le voit parce qu'il nous parle. Il nous interpelle. Il a entendu, je crois, les cris des cœurs qui sont montés vers lui et en retour, il nous tend la main, il nous interpelle. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à écouter la voix du Seigneur. C'est pas toujours facile parce qu'on attend toujours de la part de Dieu une bénédiction. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'un enfant qui lui est agréable est un enfant qui accepte la correction. La correction, c'est aussi une bénédiction. Ce n'est pas toujours facile à accepter comme idée, mais c'est une vérité. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous parle. Il nous exhorte depuis au moins presque un mois et demi, à la sainteté, de toutes les manières possibles, dans la prédication, dans la louange, dans les dons spirituels. Et je voudrais vraiment nous inviter, nous exhorter à ce que chacun et chacune d'entre nous soyons attentifs à cela. Tout simplement parce que c'est la source d'une grande bénédiction pour nous tous. Amen. Alors soyons attentifs, ne résistons pas. Le peuple d'Israël a résisté et pendant des siècles, Dieu s'est tu. Et ils se sont languis jusqu'au moment où Jésus est venu vers eux. Mais à ce moment-là, c'était pour eux presque déjà trop tard. Leur oreille était fermée et très peu d'entre eux ont compris qui était le Messie qui est venu. Ah, je serais tellement triste si les chrétiens évangéliques de Pentecôte de France se comportaient comme le peuple d'Israël de l'époque et qui, après avoir prié, pleuré pendant des mois et des années, devenaient sourds lorsque l'Éternel envoyait sa révélation. Ce serait tellement dommage. Et je crois que Dieu serait triste aussi. Alors soyons certains que si nous attrapons la main qui nous est tendue, même si les paroles peut-être nous font du mal, même si les choix vont être compliqués, même s'il y a cette dimension de l'obéissance et de la soumission qui fait violence à notre chair, je peux vous promettre, selon le texte de la parole de Dieu et l'expérience de toutes celles et de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'une grande bénédiction est attachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Moi, j'y crois. Alléluia. Soyons bénis et soyons encouragés. J'en dis pas plus maintenant. Je laisse sa place à Daniel qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Alors, dans cette matinée, je suis content d'être avec vous. Et je crois qu'on a besoin de sentir dans nos cœurs que le Seigneur puisse susciter des sentiments profonds, oui, des sentiments profonds pour que, justement, quand on est en galère, je dis bien quand on est en galère, quand on est en difficulté, on a besoin véritablement de sentir que Jésus est celui qui nous accompagne. Il a accompagné notre sœur, a été
sujet de bénédiction pour ceux qui étaient autour d'elle, mais le Seigneur veut susciter dans nos cœurs, dans la vie chrétienne, on a besoin d'avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est vrai? Hein, on a besoin vraiment que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cela parce qu'on a besoin de vivre notre vie chrétienne de façon victorieuse. Peut-être ça n'a pas toujours été, et je pourrais vous rendre des témoignages par rapport à cela, que parfois on peut être découragé, on peut être prêt à abandonner la voie du Seigneur parce que le chemin est trop difficile. Alors pour vivre une vie chrétienne victorieuse, il est nécessaire que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu dans la première épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean, chapitre 5, et au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Il y a là une réponse pour quelques-uns. Enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit dans le Fils? Et là, on a justement cette pensée que nous pouvons trouver dans ce texte, et dans la transcription de Cohen, il serait dit ceci: car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons, c'est notre foi. Et qui peut être celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alors cette lecture nous amène à quelques réflexions, à comprendre véritablement ce que Dieu désire avec notre vie. Et le désir que Dieu a avec notre vie, c'est que nous puissions comprendre d'être des vainqueurs. D'être des vainqueurs. Mais comment nous pouvons être des vainqueurs? C'est à comprendre que le Seigneur, en livrant sa vie en sacrifice, a fait en sorte que nous soyons vainqueurs sur la puissance du péché. Et quand on comprend cela, on a tout compris. Christ se livrant pour chacun d'entre nous, alors il nous donne la faculté, la possibilité, la puissance qui nous est nécessaire pour que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre, les difficultés que nous allons vivre, alors Christ en a déjà remporté la victoire. Alléluia. Oui, il ne faut pas hésiter quand même. C'est bien d'affirmer, de dire que le Seigneur est celui qui, justement, n'a pas changé. Et là, il y a un encouragement. Amen.
surtout dans la période dans laquelle nous vivons, où même des chrétiens sont dans la crainte, sont même parfois dans l'appréhension, ils se posent des questions et on se pose des questions, mais souvent sans trop de réponses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu et déjà, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, chantons la victoire. Amen. Chantons, chantons la victoire. Et Jésus-Christ a été vainqueur de la mort. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Hein? Il est ressuscité. Est-ce que nous y croyons encore? Est-ce que nous avons encore cette assurance? Est-ce que nous avons encore cette possibilité de croire que le Seigneur est celui qui veut nous permettre justement de comprendre que dans l'encouragement, il veut stimuler notre foi. Et c'est pour cela que nous avons lu ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, amen, gloire au Seigneur. C'est notre foi. Alors si c'est notre foi, alors dans tous les domaines de notre existence, nous aurons certainement la victoire. Moi, j'aurais cru un grand alléluia. Hein, nous aurons la victoire. Alors, la victoire commence d'abord dans notre vie personnelle. Oui, ça commence par notre vie personnelle. La victoire en nos vies. Elle s'oriente sur quatre vérités. Tout d'abord, l'abondance de nos vies, l'abandon de nos vies entre les mains de Dieu. Deuxième chose, notre attachement à Jésus. Troisième chose, rester attaché aux fondements bibliques. Et puis quatrième chose, rester en communion avec Dieu. Alors quand je fais ce paragraphe, rester attaché aux fondements bibliques. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est ce qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Surtout lorsqu'on entend des choses qui ne sont pas toujours bibliquement parlant selon la pensée de Dieu et qui écartent et qui éloignent malheureusement les chrétiens de la communion fraternelle. Et aujourd'hui, il y a comme une sorte de pensée, rester à la maison, hein, rester à la maison, oh oui, c'est bien, mais il arrive un moment où ça ne va plus. C'est nécessaire d'avoir la communion fraternelle. Mais plaise à Dieu, comme nous l'avons chanté, la victoire sur notre pays. Gloire à Dieu, la victoire sur notre pays. Et je pense que nous avons certainement devant l'avenir un grand travail qui nous sera confié et une grande espérance de voir que les églises vont grossir, vont grandir en nombre, en qualité. Et je crois que c'est aujourd'hui que nous pouvons avoir ce sentiment profond que lorsque je m'attache au fondement de la Bible, c'est-à-dire je reviens à la source. Amen. Je reviens à la source. Et on l'a partagé avec les aînés, à notre réunion qu'on avait eue avec les aînés, on a partagé ensemble justement de revenir à la source. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est Jésus pour notre vie.
Alors, ça vaut le coup quand même de savoir qu'on a besoin de rester attaché aux fondements bibliques. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette tendance où on attend que le prédicateur puisse nous donner des réponses toutes faites, mais en fin de compte, on n'a rien compris. Plaise à Dieu que parfois, lorsque les chrétiens viennent à l'Église et qu'ils entendent le message de Dieu, mais quand ils entendent le message de Dieu, c'est bien pour le mettre en pratique. Et quand je vais le mettre en pratique, je vais grandir. Oui? Ça va au fond, hein? Tu vas grandir, hein, mon frère? Hein? Hein? Ma sœur, là, sur le côté aussi, tu vas grandir. Hein? Et c'est ça que le Seigneur désire pour notre vie, que les fondements bibliques sur lesquels on s'est attaché jusqu'à aujourd'hui, on puisse demeurer dans cela. Et ça m'a fait penser justement à un frère qui disait à une pastorale que parfois on a abandonné. On a abandonné la source des fondements bibliques. Alors il faut revenir, que le Seigneur nous aide à vivre cela. Et puis aussi, on a dit qu'il fallait rester en communion avec Dieu. Et c'est pour cela, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 3, je vous fais grâce de chercher, afin que vous soyez aussi en communion avec nous, et notre communion est avec le Père, le Fils, Jésus. Notre communion est avec le Père et le Fils. Et les deux sont certainement d'accord pour nous bénir et que nous puissions avoir une victoire dans notre vie. Et c'est pour cela que cette vérité va nous aider certainement à vivre dans la victoire, de abandonner nos vies entre les mains de Dieu, notre attachement à Jésus, de rester attaché aux fondements bibliques, rester en communion avec Dieu. Alors en quoi, vous allez me dire, mais en quoi j'ai besoin d'avoir la victoire? Alors j'ai besoin d'avoir la victoire sur toutes les formes de tentation dans lesquelles je peux me trouver. Je pourrais poser la question, qui d'entre vous n'a jamais été tenté? Les mains ne se lèvent pas. Personne n'est exempt. Mais quand même, on a besoin de savoir que la victoire dans nos vies sur les tentations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Là, je ferme la parenthèse, vous allez répondre pour vous-même. Et ainsi, on peut aussi avoir la victoire sur ce qui nous préoccupe. Mais comme vous n'avez pas de préoccupation, alors béni soit le Seigneur. Moi, j'en ai certainement, et un certain nombre. Et parfois, on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, jusqu'à quand tu permettras que ces choses se passent? Et puis aussi, ce qu'on entend souvent, c'est d'avoir la victoire sur notre maladie. Je fais exprès de m'arrêter pour que vous puissiez réfléchir. La guérison de vos maladies. C'est possible que le Seigneur puisse le faire. Et c'est pour cela que nous croyons encore qu'il peut relever celui qui est dans la souffrance. Et votre souffrance, le Seigneur la connaît. Mais aujourd'hui, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je vais trouver ma victoire
sur la souffrance de mon corps. Oui? Que celui qui ne peut pas marcher, il marche. Que celui qui ne peut pas voir, il commence à voir. On dit que quand on vieillit, la vue diminue. C'est vrai. Hein, on a besoin de porter les lunettes. Mais que le Seigneur nous aide à faire qu'aujourd'hui, amen, dans cet instant, maintenant, parce que tu as déjà prié beaucoup pour ça, tu as déjà intercédé, tu t'es posé un tas de questions, un tas d'interrogations, tu n'as jamais trouvé la victoire. Mais aujourd'hui, lève-toi, mon frère. Reçois la guérison de ton corps. Amen. Et puis aussi, il y a l'état spirituel de nos vies. Et en entendant ce qu'on a entendu ce matin par rapport aux quelques pensées qui ont été exprimées pendant le culte, je crois que là, on a besoin justement, devant l'état spirituel, devant toutes ces choses auxquelles on peut se trouver, mais le Seigneur, dans cette matinée, il vient, il te donne la victoire. Amen. Peut-être au prime abord, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais au fur et à mesure, tu vois que les choses sont en train de se décanter. Plaise à Dieu pour ça. Plaise à Dieu pour ça. Hein, que dans l'état spirituel dans lequel on peut se trouver, et puis aussi être confronté, la confrontation à diverses situations qu'on a besoin d'y voir clair. Oui? Oui, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Alors pour terminer ce point, Jésus a tout pouvoir, mais est-ce qu'on lui fait confiance? Si tu fais confiance à Jésus, tu ne seras pas déçu. Mais si tu fais confiance auprès des hommes, tu vas être déçu. Mais Jésus est celui qui veut faire que tout à nouveau, nous puissions nous lever. Tout à nouveau, et que nous puissions aller sur le champ de bataille. Et dans le champ de bataille, nous aurons la victoire. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pour cela que souvent il est question, dans cela, il est question que la victoire, elle nous est donnée par Dieu. C'est Dieu avec nous. Quand on célèbre Noël, c'est Dieu avec nous. Pour les chrétiens, Dieu avec nous. Mais pour le monde aussi, ça peut être une occasion pour ce monde qui se déchire, que Dieu puisse être la solution à cette situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Et c'est pour cela que le psaume 108 et le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ça, c'est important quand même à savoir que le Seigneur veut nous aider à aller dans ce sens. Et on voit que malgré les plaintes, malgré les murmures parmi le peuple d'Israël, malgré la rébellion, la révolte, et pour Moïse, ce n'était pas évident quand même. Hein? Et pour nous, serviteurs de Dieu, parfois, ce n'est pas toujours évident. Hein? Ce n'est pas toujours évident, on entend par-ci, on entend par-là, on entend, oui, il y a telle personne, telle situation, tel embarras, telle difficulté, mais que le Seigneur puisse nous aider de savoir que Dieu a suscité la victoire. Et on revient, Jésus a payé le prix pour que nous soyons des vainqueurs. Amen.
hein, que le Seigneur nous aide. Et puis on voit que l'action miraculeuse de Dieu, c'est comme par exemple quand il y avait Moïse qui est monté sur une montagne, un sommet, et puis Josué qui était dans le bas de la vallée en train de combattre Amalek. Hein. Et là, Moïse est monté, et puis il a levé les bras au ciel, et il s'est tenu devant la face de Dieu. Et quand les bras de Moïse étaient là-haut, et puis essayez de faire l'expérience, hein, de lever les bras comme ça, et bien vite, vous allez les redescendre. Hein, bien vite, vous allez les redescendre. Et lorsque Moïse élevait les mains, hein, c'était sa prière qui s'élevait vers le Seigneur, Josué était vainqueur. Mais là, il y a eu aussi l'action de deux hommes, hein, Hur et Aaron. Hein. L'un était à droite, l'autre à gauche. Hein, et puis ils ont tenu les mains de Moïse élevées comme ça. Et ça m'a fait penser que Moïse, tout seul, ne pouvait pas maintenir ses bras. Il a fallu que d'autres viennent le secourir et l'aider. Et la victoire sur Amalek a été totale. Oui? À moins que vous n'ayez pas lu la Bible, mais la victoire a été totale, mais c'est pour cela que le Seigneur veut nous aider à savoir que j'ai découvert quand même, parce que j'ai quand même lu la Bible plusieurs fois, j'ai découvert que à chaque fois qu'il y avait une victoire, il y a eu toujours une obéissance. Hein? Il y a eu toujours une obéissance aux ordres donnés. Pas n'importe quoi, faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y en a, ils vous font danser, ils vous font sauter bientôt jusqu'au plafond. Dire, voilà, ça y est, vous êtes délivrés, mais il n'y a rien qui a changé. Et puis, on reprend notre vie comme d'habitude. Mais là, dans les ordres, dans les perspectives, et on voit à chaque fois qu'il y a comme par exemple pour la prise de Jéricho, hein, on voit, ils ont fait le tour de la ville. Et puis le dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et puis là, ils ont crié. Et les murailles se sont écroulées. Mais il a fallu, avant, l'obéissance. Il y a des chrétiens, ils veulent bien que le Seigneur fasse la victoire dans leur vie, mais sans l'obéissance, ce n'est pas possible. Vous allez me dire, oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est vrai. Hein? Mais quand même, il y a une recommandation, et quand il y a une recommandation, il ne faut pas passer sous silence. Quand Dieu vous donne une direction, dans votre intérêt, c'est de la suivre. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, d'avoir suivi les conseils de Dieu et les orientations que Dieu a pu me faire vivre dans le service pour le Seigneur, mais aujourd'hui, je pourrais dire, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui? Et grâce, et dans un autre texte, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Oh là là, pasteur, mais c'est pas possible ça. Mais pasteur, c'est difficile ce que vous me demandez là. Mais il nous fait toujours triompher. Pas comme il voudrait, comme nous voudrions,
mais il apporte la victoire. Et au sein de nos familles, je crois qu'on a des sujets de prière. Seigneur, tu vois telle personne, tu vois mon cousin, tu vois ma cousine, tu vois ma tante, tu vois mon frère, tu vois la grand-mère, tu vois. Seigneur, ils ne sont pas à toi. On a besoin de crier, on a besoin d'élever la voix vers le Seigneur. Et Moïse était là dans la prière, dans l'intercession. Et tout d'un coup, ils ont eu la victoire. C'est ça, en fin de compte. C'est ça que Dieu veut qu'on puisse vivre, de toujours triompher. Alors, pour cela, j'aimerais vous orienter. Bon, ça va, je surveille l'heure quand même. Hein, je voudrais vous orienter, vous aider un petit peu dans cette matinée, comment on peut se procurer la victoire. Pour trouver notre victoire dépend. Vous allez me dire, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais pourtant il faut le dire. Hein? Ne dépend ni des chrétiens, pour votre victoire personnelle, je parle, hein, ni des chrétiens, ni du pasteur, c'est important, ni du pasteur, ni du côté de Dieu. Eh oui, c'est important, mais plutôt de nous-mêmes. Parce que c'est très facile de dire à quelqu'un, ouais, bah, t'es bizarre, t'es machin. Tout. Non, je crois que le Seigneur veut nous aider, que pour moi-même, moi qui suis en train de vous parler, quand j'ai médité ça, j'en ai pris un petit peu pour moi. J'ai dit, Seigneur, fais que je puisse vraiment, que pour moi-même, je puisse m'approcher du Seigneur pour que lui, il puisse susciter la victoire dans notre existence. Alors, on a besoin de triompher sur notre moi. Hein, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors, aussi, ce qui peut nous aider, c'est de rejeter le mal. Alors, je vous fais grâce, on ne va pas faire trop de commentaires là maintenant, mais je vous fais grâce de pouvoir chercher cela à la maison. Proverbes, chapitre 1er, versets 10 à 16. Proverbes, chapitre 4 et verset 27. Alors, rejetez le mal sous toutes ses formes, ou les choses honteuses dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 2. Pour avoir la victoire, on a besoin de suivre la lumière. Parce qu'en fin de compte, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Hein? Et alors pour ça, vous pourrez lire aussi dans Proverbes, chapitre 4 et verset 14 et verset 19. Et puis aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, c'est-à-dire de marcher comme des enfants de lumière. Alors, il y a l'obéissance, je ne vais pas en parler amplement parce qu'on en a suffisamment parlé, mais vous pourrez lire à la maison 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Romains, chapitre 5 et verset 19. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Alors, vous pourrez lire tout cela. Et puis aussi, on a besoin de savoir dans d'autres textes, ouais, c'est ça, j'ai fait 2 fois la même chose, excusez-moi, hein, mais on peut aller un peu plus loin et voir ensemble qu'il y a la foi dans Jacques, chapitre 1er, et du verset 1 à 8. Vous pouvez lire tout le chapitre 1er de Jacques qui nous amène justement à la foi dans le Christ, dans les promesses
dans notre action pour Dieu, elle sera parfois éprouvée, hein, elle sera éprouvée, mais la foi triomphera toujours. Amen. Triomphera toujours. Alors ça vaut quand même la peine de savoir que le Seigneur veut nous donner la victoire. Alors pour cela aussi, si nous avons la victoire, c'est bien de dire qu'il y a un prix. Et le prix de la victoire, c'est quand même, la Bible nous dit que ceux qui courent dans le stade courent tous pour essayer d'atteindre, d'être les vainqueurs. Hein. Et à l'époque de l'apôtre Paul, hein, à l'époque, on voit que ceux qui couraient dans les stades, on ne leur donnait pas une coupe en argent ou en or, hein, mais on leur mettait une couronne de laurier, qui était la signification que cet homme ou cette femme était vainqueur. Mais la Bible nous dit, nous sommes tous invités à courir, mais qu'un seul va remporter le prix. Mais la Bible dit, mais courez donc de manière à remporter le prix. Et aussi, pour gagner le prix, il faut suivre les règles. Il faut suivre les règles. Les règles à observer, vous pourrez lire ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Poursuivez avec persévérance pour la victoire. Mais un jour, nous qui avons remporté la victoire, nous serons couronnés. Amen. Nous serons couronnés. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que les gitans chantent un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, hein, et nous marchons tout joyeux, Mais le prix de la victoire, je crois que le peuple de Dieu a besoin de célébrer sa victoire. Oui, quand on est dans le culte, je pense que ça devrait sortir, jaillir. Hein, ça devrait jaillir comme un feu d'artifice. Hein, regardez un peu sur les stades. On voit que là, sur les stades, quand l'équipe a les vainqueurs, alors il y a les cris, hein, ouais, on a gagné. Et l'Église de Jésus-Christ, oui, plutôt on a perdu. Mais que le Seigneur nous aide à vraiment crier le cri de la guerre. Amen. Le cri de la guerre, c'est le cri des vainqueurs. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu puisse faire qu'on puisse remporter le prix. Et on va remporter le prix parce que nous serons couronnés. Un beau diadème, un des beaux diadèmes sur votre couronne. Hein, c'est toutes les âmes à qui vous avez parlé et puis qui sont venues vers le Seigneur. Alors, je ne sais pas combien on en aura, hein, mais ça vaut le coup quand même de savoir que le Seigneur, et c'est pour cela qu'il nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 5 et verset 4, « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et puis dans Jacques, chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et en cet instant, dans les minutes qui vont suivre, dans cet instant, je crois que Dieu veut nous donner une occasion, et peut-être même l'occasion pour certains dans cette matinée, repartir avec une certitude dans votre vie chrétienne, que Jésus-Christ a tout accompli pour que tu vives en paix, en harmonie et en joie pour le Seigneur Jésus-Christ.
Alors, est-ce que dans cette matinée, peut-être j'ai mis en évidence quelques points, j'ai soulevé quelques vérités qu'il aurait fallu méditer plus longuement, mais c'est déjà pas mal. Ça peut nous aider à aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que plusieurs peuvent repartir avec un souffle nouveau, une ardeur nouvelle, sentir que le Seigneur va être avec nous dans nos actions, dans le service qu'on va faire. On va rendre service à l'Église de Jésus-Christ. On va faire que l'Église va se construire, va s'édifier.